Le Téléthon Opération Enfant Soleil se déroule à l'antenne de TVA jusqu'à 22h30 ce soir. Vous savez, à chaque année, lors de ce Téléthon, on présente toujours des enfants, bien sûr, qui sont frappés par la maladie, parce que c'est pour eux, finalement, qu'on tient ce Téléthon. Et quand on les écoute, on est vraiment surpris par leur force. Et cette force-là, cette capacité d'adaptation, on appelle ça la résilience. Oui, et Guy Bourgeois est avec nous, comme c'est le cas chaque dimanche, pour parler de ce sujet-là ce matin. Alors Guy, est-ce que les adultes ont la même capacité d'adaptation? Ben, je crois que oui. Alors bonjour. Bonjour. Oui, je crois que oui. Sauf que, premièrement, il faudrait peut-être définir la résilience. La résilience, c'est un mot qui a trait aux matériaux. Hein? Une barre de métal ou un ressort, entre autres, c'est la capacité à se déformer et à reprendre sa forme après. Alors la résilience, adaptée à l'être humain, c'est notre capacité à vaincre des obstacles, OK, et après ça, à s'en ressortir. Alors, c'est sûr que les enfants, on parlait des enfants au Opération Enfant Soleil, ils ont peut-être un avantage sur nous adultes, c'est-à-dire qu'ils sont un peu naïfs. On ne verra pas un enfant, quand il va subir un mauvais coup, que ce soit une maladie, un accident grave, quoi que ce soit, il ne dira pas « Ah, ben pourquoi ça m'arrive à moi? La vie est injuste, etc. » Il va concentrer toutes ses énergies à sa guérison. Il va souffrir autant que les autres. Ce n'est pas une question de douleur. C'est une question d'attitude par rapport à je vis ça, j'ai hâte de m'en sortir, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Comment ça, on perd notre naïveté en vieillissant? Oui, quelque peu. Parce que oui, hein? Mais la vie, on vieillit, on a d'autres coups durs dans notre vie, puis évidemment, on a une mémoire, hein, notre mémoire. Puis là, quand il nous arrive un coup dur, là, on se dit, comment ça se fait que c'est moi? La vie est injuste, puis bon, la vie me s'acharne après moi, je me partis. Et cette énergie-là que je vais mettre à être déçu ou à trouver que c'est injuste, je ne la mettrai pas à, évidemment, m'en sortir. Mais on va se rendre compte avec le temps que tout le monde qui ont des coups durs, hein, que ce soit maladie ou accident ou quoi que ce soit, lorsqu'ils s'en sortent, c'est une question de chance souvent aussi. C'est pas parce qu'on est résilient qu'on s'en sort pas ou vice-versa. Mais lorsqu'on s'en sort, on devient meilleur. La résilience, en réalité, c'est un peu comme un tremplin pour nous emmener à aller plus loin. Et souvent, vous remarquerez, la plupart des gens qui ont vécu des choses difficiles, ils vont ressentir de la gratitude par rapport à la vie. Alors, on va voir des gens comme Sekou Gaïvou qui vont avoir une fondation, un autre greffé cœurin qui va dire ben, je vais faire du bénévolat, ou un autre va vouloir se dépasser en allant gravir l'Everest. Alors tout ça, ça a rapport à la résilience, puis vraiment, on a surtout monté le monde. Oui, mais on dirait que c'est dépendant de chaque personne. Il y a des gens qui vont vivre des problèmes de tous les jours. Et ça va être difficile. Puis, c'est l'enfer. Et il y en a d'autres qui vivent vraiment des drames épouvantables. Il y a une sérénité. Ils passent à travers, mais on dirait que c'est un peu acquis, c'est-à-dire inné chez la personne. Est-ce que c'est possible que ce soit inné? Moi, je crois que c'est inné, OK? Ma propre expérience, moi, j'ai été atteint de cancer il y a 10 ans. Okay? J'ai fait 1 an et demi de chimiothérapie. Et souvent, des gens me voyaient me disaient « Ah, mais toi, Guy, c'est parce que t'es positif, t'en es sorti. » Non, je crois que tout le monde en a cette force-là. OK? Sauf que c'est un on la développe pas, on la développe. Je crois que c'est inné. Écoutez, je ne suis pas spécialiste non plus dans tout l'aspect humain, là, mais regardez la terre, quand je mets une graine en terre, elle pousse tout seul. Je n'ai pas besoin de dire à la terre que tu fais pousser la graine. C'est inné dans la terre. Même chose que l'être humain. Lorsqu'on arrive face à l'obstacle, on va puiser des ressources en dedans de nous, puis pouf, on sort. Et on va plus loin après. Alors, c'est ce que je crois. Puis vous parlez de la capacité de résilience des enfants, cette naïveté que les enfants ont. Est-ce que le fait aussi de ne pas avoir l'expérience de la vie d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on ne se compare pas, ils sont vraiment dans leur monde à eux, avec leur famille et tout ça, est-ce que ça joue, ça aussi? Je crois que oui. Le fait qu'ils sont totalement concentrés à leur guérison, qu'ils ne pensent pas négatif, hein, les enfants ne pensent pas négatif, ils voient toujours la lumière au bout du tunnel. Je me rappelle, à une époque, un médecin m'avait dit vois la vie comme une balance avec 2 plateaux. OK? Donc, quand ça va mal, évidemment, tu mets tout ce qui s'est passé de mal dans ta vie dans le plateau mal. Négatif. Puis, évidemment, les autres affaires, les bonnes affaires dans le plateau positif. Et tu vas te rendre compte que même dans les périodes où ça va mal dans ta vie, tu as toujours plus de marchandises ou de bonnes affaires dans le plateau positif. On va réfléchir à ça. Merci Guy Bourgeois. Réfléchissez là-dessus, puis on retourne la pause, on parle de